Élection sénatoriale. Les explications du président de la HCC. Les requêtes déposées par l'opposition n'auront aucune incidence sur les prochaines élections sénatoriales, a indiqué Jean-Éric Rakoutoarson, président de la Haute Cour constitutionnelle. Il a souligné que dans cette affaire, l'intérêt supérieur de la nation doit primer sur les intérêts personnels. Quant à la question des régions et des grands électeurs, le président de la HCC rappelle que la Constitution stipule bien la mise en place des régions depuis la Troisième République, mais que les régimes qui se sont succédés ne les ont pas rendus effectifs, ce qui, selon lui, n'a jamais empêché la tenue d'élections sénatoriales dans le passé. Rolly Mercia, 44 mois d'emprisonnement ferme. L'ancien ministre de la Communication, Harry Laurent Rahazasson, dit Rolly Mercia, écope de 44 mois d'emprisonnement ferme. Dans la matinée, le verdict est tombé comme un couperet sur la tête de l'ancien membre du gouvernement. Les observateurs ont tout de suite relevé la similitude du verdict avec celui de Berry Zaradel-Malantzou. Ce dernier est poursuivi pour cybercriminalité sur fond d'outrage aux membres d'une institution de l'État et d'atteinte à l'ordre public, tandis que Rolly Mercia est accusé d'avoir fourni en moyen les manifestations d'Ambouipou, de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de manifestations sans autorisation. Le sort des deux hommes est fortement lié, alors que l'ancien ministre ne cesse de clamer son innocence. Maître Rafidson, qui assure sa défense, a indiqué ce matin que son client va interjeter appel. Affaire à suivre. Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, table ronde avec le secteur privé. Le budget consacré aux travaux publics pour la période 2021-2031 est évalué à 3 milliards de dollars. Les investissements dans les villes pour les 10 prochaines années ont été présentés aujourd'hui lors de la rencontre entre le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics et le secteur privé. Cette table ronde s'inscrit dans le cadre des efforts fournis par le ministère pour un réel développement des villes à Madagascar. Il a été discuté que les villes doivent être construites par des investissements publics et privés afin de renforcer l'implication du monde des affaires dans les actions d'aménagement urbain. L'objectif de cette rencontre est de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du Plan national de développement urbain au PNDU. Elle vise également à promouvoir le développement équilibré et harmonieux de toutes les villes malgaches. Lutte contre le kéré dans le sud, mobilisation générale. Au total, l'armée a dépêché 550 éléments dans le sud du pays pour renforcer la prise en charge de la population victime du kéré. L'objectif est de venir à bout de ces cas de famine d'ici la fin de l'année, a indiqué le général de division Jean-Claude Rabenavoir-Ville, chef d'état-major des armées. 3 vagues d'éléments de l'armée malagache et des matériels conséquents ont été envoyés dans le sud depuis 2 semaines, dont 405 militaires, 15 véhicules et 2 citernes au premier jour de la mobilisation. Une deuxième vague de missionnaires a été dépêchée sur place quelques jours plus tard, accompagnée notamment de tracteurs et autres matériels. La troisième vague, composée de médecins et d'infirmiers militaires, a pris le départ dimanche dernier. La mobilisation pour venir en aide aux victimes de la famine dans le sud s'est généralisée depuis l'aggravation de la situation. Cette semaine, un 9e décès lié au kéré a été signalé à Kilmarvait, dans le district d'Ambossar Sud. Le chef de l'État s'est déjà déplacé sur place le week-end dernier pour apporter des aides et annoncer des mesures à court et à long terme afin d'éradiquer la famine. Le Programme alimentaire mondial a annoncé que 750 personnes d'Ifout ont bénéficié d'une assistance alimentaire d'urgence. Les Baréas de Madagascar ont cotisé pour soutenir la population du Sud. Les îles voisines se mobilisent également pour venir en aide aux victimes de la famine dans le Sud, à l'instar de la Réunion qui vient de lancer l'opération Kéré 2020. L'objectif de l'initiative est de partager les informations au maximum afin de réunir des fonds pour aider la population du sud de Madagascar. Sur le plan national, la population est aussi appelée à apporter sa contribution pour venir en aide à nos concitoyens. Les aides peuvent être remises auprès du Bureau national de gestion des risques et catastrophes au BNGRC à Antanmour ou au bureau à magasin BNGRC Pagode Iavlou.
Baccalauréat, renforcement des mesures de protection. À quelques jours de la tenue des épreuves du dernier examen officiel, tout est fin prêt. Pour cette session 2020, 164 338 candidats sont inscrits sur l'ensemble du pays et sont répartis dans 448 centres d'examen. Le nombre des candidats affiche une baisse de 6% par rapport à l'année dernière. Ils étaient de 174 750 en 2019. Dans le contexte actuel, des mesures seront prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, comme le port de masque obligatoire pour tous les candidats et responsables des examens, le lavage des mains à l'entrée des salles d'examen et le respect de la distanciation sociale. Cette année, l'appel des candidats se fera 2 heures avant chaque épreuve, selon le communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Chaque candidat doit se munir obligatoirement de sa convocation, de sa carte d'identité scolaire s'il est mineur ou de sa carte d'identité nationale s'il est majeur. Les épreuves se dérouleront à partir de ce lundi 19 octobre.